Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, Cancer pour la semaine du 8 au 14. Nous avons vol sereinement, la marche, et souviens-toi. Bon, eh bien, il y a un chemin, une évolution qui se dresse en cette période. On voit qu'il y a quelque chose qui va avancer, les amis, et ça, c'est extrêmement positif. Avec cette carte du pape, ici, on voit que c'est très positif par rapport à tout ce qui va concerner l'univers contractuel, notamment. Voilà, donc les contrats, les officialisations, tout ce qui va être acté, par exemple. Voilà. Le pape, il va représenter le notaire, l'avocat, etc. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est régent de tout ce qui va être les cérémonies officielles des grandes étapes de vie. Voilà, les mariages, par exemple, les baptêmes. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très officiel. Il est régent de la vie spirituelle, de la vie religieuse et également des grandes étapes de vie en général. Donc, vous allez passer un cap important ici dans votre cheminement, un cap où vous allez vous sentir finalement très léger, très légère, où les choses vont pouvoir se fluidifier. Voilà, c'est quelque chose dont vous allez vous souvenir, les amis. C'est ça. Donc moi, j'ai l'impression que le temps des difficultés, le temps des épreuves est en train de doucement arriver à son terme et que justement, voilà, la guérison est actée, l'évolution peut enfin se manifester dans votre vie. Donc, on a vraiment quelque chose qui va devenir réalité, en fait, en cette période. Voilà. On passe de l'envie à la concrétisation. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a un regain d'espoir en cette période. L'étoile et la 5 de Pentacle. Donc, on dirait effectivement que pour certains d'entre vous, si vous avez vécu des difficultés jusqu'à présent, il y a quelque chose qui va s'officialiser ici et qui va vous permettre de reprendre espoir, de remonter la pente. Voilà, de ne plus être dans la phase descendante, tout simplement, d'un mal-être ou d'une problématique, imaginons. Vous allez être dans la phase où on remonte, justement. Voilà. Alors pour certains, c'est encore plus positif. L'étoile va représenter le rêve qui s'accomplit, notamment. Donc, vous allez pouvoir réaliser un rêve, une envie ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Arriver à la finalité de votre projet, de votre épreuve, par exemple. Vous allez être guidé justement vers les bonnes personnes, vers les bons conseils, vers les différentes étapes nécessaires pour l'officialisation de cette situation. Voilà, en tout cas du déblocage de cette situation. L'étoile est aussi une très belle carte d'authenticité. Donc voilà, elle est représentée par un personnage sans vêtements pour montrer justement la symbolique de ce côté authentique. Voilà, de ce côté être soi, sans artifice, sans chose à côté. Voilà, c'est soi et uniquement soi. D'ailleurs, on a aussi une belle symbolique ici d'équilibre qui est représentée dans cette carte. Donc c'est vraiment un moment où les choses viennent se réaligner les unes avec les autres. Voilà. On passe du rêve à la concrétisation, voilà, du blocage à la fluidité, par exemple, et on a du mouvement qui revient. Voilà. Donc ça a l'air d'être assez sympa, les amis. Oui, c'est ça. On arrive à la fin d'une complication, voilà, d'une période de bataille, d'une période, par exemple, de blocage pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a la victoire. Hein. Si jusqu'à présent, on attendait la décision, par exemple, on était dans les difficultés pour certains d'entre vous,
il y avait des choses qui nous bloquaient, que ce soit nos propres pensées, que ce soit des situations extérieures. Voilà, la manière dont la vie se déroule, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va trouver sa stabilité, les amis. Voilà. Alors, avec cette 6 de bâton, je la mets entre parenthèses, on va l'interpréter et vous prendrez ce qui vous parle et laisserez ce qui ne vous parle pas. La 6 de bâton, à l'envers, c'est une carte qui nous parle de tous les moments d'absence de légitimité. Voilà. Par exemple, dans une relation où il y a une ambiguïté, eh bien, on ne met pas de nom à cette relation. Voilà. Dans la sphère professionnelle, c'est par exemple toutes les bonnes idées qu'on va apporter, mais qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas légitimisées. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a accompli et dont le mérite revient à quelqu'un d'autre, par exemple. Voyez, c'est toutes les absences de reconnaissance, les absences de légitimité. Voilà. On n'est pas compris, on ne nous donne pas du crédit, par exemple, dans un ressenti, dans ce que l'on va dire, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Donc ça, c'est une interprétation possible, une piste. À vous de voir où vous vous situez. En tout cas, on arrive à la fin d'une difficulté, un déblocage, une période de victoire. Et regardez, la carte vient de se retourner en même temps. Donc vous allez pouvoir justement trouver des éléments de reconnaissance, des éléments d'évolution, avoir accès peut-être à cette légitimité. On parle de quelqu'un qui va pouvoir à nouveau saisir les bonnes choses de la vie. Voyez, on se réancre et du coup, on se débarrasse du mécontentement, de l'insatisfaction, par exemple. On passe un cap de vie important et on se reconnecte avec cette étoile. On se reconnecte à son âme, à des âmes sœurs, par exemple, à des personnes positives. Voilà. Il y a un côté brillant, en fait, en cette période. Voilà. C'est évidemment la symbolique aussi de la star, hein, le côté être sous le feu des projecteurs, avoir l'attention qui est posée sur soi, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu, pendant un certain moment, être très renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Et donc, justement, en cette période, on va extérioriser, on va briller. Voyez, on va un petit peu se montrer ou voilà, on décide de retourner vers les autres, par exemple. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Et au centre, on a bien la signature. La signature, l'engagement, le contrat. Vous allez avoir une opportunité d'officialiser quelque chose. Alors, que ce soit des contrats, que ce soit des choses dites, par exemple, par parole, ça peut être des accords aussi. Hein. Mais il y a un côté, voilà, c'est officiel. Que ce soit officiel légalement ou officiel avec quelqu'un. Bon, on a un élément de cet ordre d'idées-là. Voilà. C'est la fin du conflit, puisque des choses s'officialisent. Et là, vous allez pouvoir, quelque part, briller de nouveau. Être de nouveau réellement vous. Voilà. Simplement tel que vous êtes et comme vous êtes. Voilà. Alors, on a une symbolique du cœur ici. Donc, effectivement, vous allez vous reconnecter à des personnes de cœur, à des envies, à des choses qui sont importantes pour vous. Donc, tout ce qui vous fait briller, tout ce qui vous correspond. C'est vraiment ça. Ça va ressortir en cette semaine. Vous allez pouvoir vous resatisfaire à nouveau des belles choses de la vie, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un qui va ramener de l'harmonie, soit dans un foyer, voilà, soit, par exemple, dans une entreprise. Voilà. Un bien immobilier, un bâtiment. Il y a cette symbolique de la maison ici. Donc voilà. On a quelque chose qui se passe beaucoup mieux que ce que l'on pensait, par exemple. Une belle surprise, un bel inattendu. Voilà, peut-être qu'on n'attendait pas pour certains d'entre vous cette opportunité. Ou alors peut-être que pour d'autres, on le savait, mais on ne s'imaginait pas forcément l'impact positif que ça pourrait avoir. Voilà, cette démarche que l'on a entamée, par exemple. Mais ça va avoir un très beau retour, une très belle retombée. Voilà. Ouais, c'est ça. Petit à petit, on va s'éloigner de tout ce qui est mauvais pour nous, que ce soit des personnes, des situations, des choses qui nous ont accablés pendant longtemps. Voyez, la méfiance, le recul, ce côté être un peu seul, être dans sa petite bulle, refuser la compagnie, par exemple. Voyez, et bien là, après une période de repos, de guérison, de remise en question pour certains d'entre vous, eh bien vous allez trouver les clés tout simplement qu'il vous faut pour évoluer. Voilà. Ça, c'est vraiment très positif, les amis. En cette semaine, c'est le bon moment pour officialiser, pour signer, pour mettre en place.
pour évoluer dans les différentes étapes nécessaires. Vous allez y arriver. Quelque part, ce chemin que vous suivez n'est pas vain, les amis. Alors ensuite, nous avons la boîte à outils, la voiture et enfin le ralentissement, le départ. Bon, alors pour certains d'entre vous, c'est une semaine où il va y avoir un déplacement. On a la voiture ici. Donc, alors attention, hein, si vous devez vous déplacer, la carte du départ ici, elle nous dit, bon, faites bien attention à avoir des options au cas où. Voilà. Si par exemple vous devez vous déplacer en train, vérifiez qu'il n'y a pas de retard. Hein. Et si jamais il y en a un, vérifiez que vous puissiez avoir un second train, par exemple. Voilà. Faites attention à avoir tous vos papiers si vous partez en voiture, vos assurances, si vous partez en avion, vos cartes d'identité, vos passeports, etc. Voyez ? Pour certains, on a un élément qui pourrait vous ralentir ici. Voilà. Bon, ça pourrait être aussi, par exemple, quelqu'un qui annule, imaginons. Bon, voilà, on change nos plans. Mais ayez un plan B, en fait. Ça, c'est le conseil de cette carte. Alors, pour certains, ce sera un déplacement professionnel, puisque la boîte à outils représente la sphère des activités. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, peut-être que vous avez des choses à terminer avant de pouvoir acter un départ, ce qui pourrait justement vous ralentir. Donc, vérifiez que vous avez bien tout fini. Vérifiez votre checklist, que vous avez tout ce qu'il vous faut avant le départ, les amis. Voilà. Regardez, le départ, le trajet, on s'éloigne de tout ce qui est négatif, en fait, en cette période, de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, il y a une date importante qui arrive, ici, donc à vous de choisir la meilleure option, les amis. Voilà, à vous de choisir votre date, votre moment de départ, voilà, faire votre checklist, c'est bien ce qu'on disait. Donc, ouais, c'est ça. Et régler tout ce qui pourrait tout simplement vous ralentir, vous bloquer, vous retenir en arrière. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, au niveau des lieux pour cette période, nous avons la carte du swing. Bon, sympa. Alors ça, c'est une belle carte qui parle de danse, tout simplement. Donc tout ce qui est la danse, le mouvement, voilà, que ce soit des danses sophistiquées, des danses normales, hein, par exemple, que ce soit un bal ou une simple soirée. Voilà, cette carte englobe tous les endroits où l'on va pouvoir danser, où l'on va pouvoir faire s'exprimer son corps, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons l'itinérant et les lieux fréquentés, donc effectivement, il y a un départ, il y a quelque chose d'itinérant. Alors, l'itinérant, c'est soit le départ, tout simplement pour vous, soit quelque chose qui est là pour une certaine période, un marché, une foire, voyez, quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, vous allez vous rendre dans des lieux assez fréquentés, les amis, voilà. Certains, ce sera pour le côté administratif, pour d'autres, ce sera suite à une invitation, à un départ. Et ça pourrait être plusieurs choses aussi. Hein. Voilà, vous pourriez vous retrouver dans un lieu fréquenté où on danse, voilà, un lieu fréquenté où il y a des activités, où vous allez dans une administration. Vous voyez, ça peut être 3, 4, 5 choses, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cette semaine, vous risquez justement de ne plus être seul, en fait. Voilà, d'être très entouré. Voilà. Alors, pas forcément tout le temps, hein, ça peut être par moment, ça c'est possible aussi, bien sûr. Mais il y aura beaucoup de personnes là où vous allez vous rendre. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous dit « Je te propose de me suivre ». Donc, on vous accompagne, on vous propose de vous suivre, par exemple, d'aller avec vous, ou que vous puissiez aller avec quelqu'un, quelque part, dans ce départ, dans cette évolution, dans ces démarches, par exemple. Il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne. Voilà. Moi, j'ai une personne qui a pu être blessée parmi les cancers et qui là a besoin de quitter sa zone habituelle, sa zone de confort. Vous voyez, on part un petit peu, on va se rafraîchir, on change d'air. Voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu être blessé, qui a pu être trahi pour certains et qui à un certain moment a eu besoin d'être seul. Voilà. On a besoin d'une pause, on a besoin d'être dans sa petite bulle. Et en fait, petit à petit, durant cette semaine, en fonction de l'étape où vous êtes, eh bien, vous allez vous reconnecter à cette étoile, justement, qui est le parfait contraire. C'est le fait de briller, c'est le fait d'être la star, c'est le fait d'être sous le feu des projecteurs, d'être soi. Voilà. Lorsque l'étoile est à l'envers, on est un peu éteint, je vais dire.
Et là, en cette semaine, justement, vous allez être le contraire, vous allez briller ou alors recommencer à briller pour certains d'entre vous. Alors pour terminer, nous n'avons rien à prouver. Alors encore une fois, on nous parle de reconnaissance ici. Voilà. Ne cherchez pas la reconnaissance chez les autres en cette semaine. Elle risque de ne pas arriver dans un premier temps. Voilà. Peut-être que vous ne l'avez pas eu du tout par le passé. La reconnaissance, la légitimité, le crédit auquel vous auriez dû avoir droit, par exemple. Voilà. Vous obtiendrez de la reconnaissance avec le temps. Une fois, tout simplement, que vous commencerez à rebriller petit à petit, eh bien, vous allez être de nouveau entouré, de nouveau sollicité, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. C'est le bon moment pour changer d'air, hein, les amis. Sautez le pas, allez-y, n'hésitez pas du tout. Hein. C'est vraiment, c'est de très bon augure. Voilà. On a de bonnes nouvelles qui arrivent ici, de bonnes invitations, de bonnes propositions. Donc, ouais, ça va vraiment vous aider, hein, les amis, à reprendre conscience, à reprendre confiance, voilà, à changer d'air, à voir autre chose, à voir d'autres personnes. C'est vraiment super positif. Donc, allez-y, signez. Ce nouveau départ est très prometteur. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux départs. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies. Et ensuite, nous irons enquêter sur les événements qui vont se proposer à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons dans un premier temps la vision, la forteresse et les armes. Bon, alors, on voit que dans un premier temps, avec cette 6 d'épée, il y a une notion de mouvement. Alors, ça peut être un mouvement au sens littéral, donc un déplacement, un voyage, par exemple, que ce soit en train, en avion, en voiture, peu importe. C'est une carte qui peut parler aussi des déménagements dans certains moments, que ce soit de maison, de lieu de travail. Voilà, on refait sa décoration, on quitte sa zone de confort, on quitte ce qu'on connaît pour aller ailleurs. En fait, c'est ça la thématique de cette carte, c'est aller ailleurs que ce que je connais. Voilà. Alors de manière subtile, ça peut être aussi la volonté de faire avancer, évoluer des projets ou notre propre vie. On a peut-être un besoin de mouvement, un besoin que ça bouge tout simplement. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on va chercher en cette période. Alors on voit que ce déplacement va vous apporter quelque chose de vraiment important. Une autre vision sur les choses, sur la vie. Voilà, au sens le plus littéral, on voit un autre pays, une autre culture par exemple. On change de lieu professionnel, on va voir une autre équipe. Voilà. Peut-être que vous allez vous déplacer quelque part et que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des éléments constructifs, qui vont vous permettre de voir les choses autrement, par exemple. Voilà. Il y a un combat à mener pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a ce besoin de s'équiper, de s'armer, d'être prêt à affronter une situation. Et en fait, un mouvement va vous apporter un autre point de vue. Alors pour certains, ça pourrait être aussi, on quitte un endroit qui était conflictuel et on connaît autre chose que ce qu'on a connu avant. Ça c'est possible. En tout cas, il y a un départ, on prend son envol et cet envol nous permettra de voir autre chose que ce que nous avons connu jusque-là, ou peut-être d'avoir d'autres idées, d'autres pistes de réflexion, d'autres moyens de parvenir à nos fins. Voilà, on apprend d'autres outils, d'autres méthodes. Voilà, par exemple. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, nous avons la 9 de coupe et le cavalier de coupe. Bon, magnifique coupe, hein, de toute façon, les amis. Déjà, nous avons deux énergies dans la même famille, la famille de l'eau, tout simplement, qui va représenter l'amour, les projets de cœur, voilà, qui va représenter la fluidité, justement. Voilà, on a un cavalier ici, donc il y a encore une question de mouvement.
en cette période. Alors, plusieurs possibilités. Soit, ce que vous cherchez, c'est l'amour. Et si c'est ce que vous cherchez, bah, les amis, voilà, c'est là, clairement. Ça, c'est la meilleure coupe. Donc, au travers d'un déplacement, au travers d'un mouvement, d'un déménagement, on rencontre quelqu'un. Et ma foi, ça a l'air d'être vraiment très prometteur, hein. Quand on regarde cette carte de près, il y a 2 personnages ici qui sont représentés. Donc, c'est une belle carte de réalisation de rêves, d'épanouissement, de stabilité. Voilà. On peut savourer les bonnes choses de la vie avec cette carte. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera la rencontre qui va tout changer. Alors, ça pourrait être de l'amour, mais ça pourrait être aussi dans d'autres contextes. Vous rencontrez de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde pour des partenariats, des accords, des projets. Il y a cette idée de personne de cœur, en fait, de personne qui fait preuve de sincérité. Voilà. Et qui va vous aider à vous réaliser ou à réaliser un projet. Ça peut être vous, hein, qui vous déplacez vers des personnes de cœur pour les aider aussi. C'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour certains d'entre vous, alors je dis bien pour certains poissons, il y a encore la 6 d'épée. Vous voyez, donc ça c'est certain. Je vois plusieurs possibilités. Soit vous allez rencontrer des difficultés au niveau de ce voyage. Au début c'est un peu lent, c'est un peu laborieux. Les étapes, les démarches sont un petit peu compliquées à mettre en place. C'est moins facile que ce qu'on croyait, ça c'est possible. Alors deuxième possibilité, peut-être que par le passé, vous avez pu rencontrer beaucoup d'insatisfaction due à des manques de mouvement, justement. Donc les choses étaient stagnantes, les étapes étaient éprouvantes, laborieuses, les choses n'avançaient pas, on ne voyait pas le bout des choses, par exemple. Et là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou vous allez vers quelqu'un, et cette rencontre va tout simplement pouvoir tout changer dans votre vie. Voilà. Moi, j'ai une évolution avec ce valet de coupe, donc vous allez faire grandir une amitié, une relation amoureuse, et ça va vous ouvrir énormément de portes, les amis. En cette semaine, tout est possible pour vous. Voilà. Vous avez plein de pistes, plein de personnes qui vous proposent de vous aider, par exemple. Il y a vraiment ce champ de possibilités infinies qui s'ouvre devant vous. Voilà. Toutes les portes sont là, toutes les mains vous sont tendues. Il ne vous reste plus tout simplement qu'à saisir les opportunités qui vous conviennent. Vous allez réussir, hein, ça c'est une certitude. Vous allez réussir et vous allez recevoir une certaine reconnaissance par rapport à ce que vous allez faire. Donc que ce soit de la reconnaissance d'un large public, la reconnaissance de sa famille, d'une personne à qui on tient, par exemple, une reconnaissance professionnelle. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre dès lors que vous vous faites confiance. Voilà. Donc, effectuer ce déplacement ici, ça va être super important pour pouvoir faire la rencontre de nouvelles personnes qui vont vraiment vous aider. Alors oui, c'est ça, regardez, on change de chemin, on change de direction. Le passé est derrière soi, que ce soit un passé professionnel, un passé qui nous a mis dans des situations, ma foi, je dirais, inconfortables. Voilà. Ici, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Il y a la générosité, la main tendue, l'aide. Voilà. On vous donne un coup de main pour tourner le dos à une ancienne situation, pour clôturer un chapitre, pour fermer des portes. Voilà, définitivement pour certains d'entre vous. Ça vous permet de ramener l'équilibre dans votre vie. Alors, bien sûr, vous avez votre liberté de choisir face à ces propositions, mais pour moi, elles sont extrêmement positives. Voilà. Il y a une promesse de bonheur, d'épanouissement, de renouvellement même dans votre vie. Tout va s'éclairer, tout va devenir évident, dès lors que vous vous serez intéressé à ces propositions. Pour beaucoup d'entre vous, on va vous faire justement ces demandes autour d'un verre. Donc autour d'une festivité, dans un restaurant par exemple, voilà, autour d'un petit verre de vin, voilà par exemple. Hein. Il y a quelqu'un qui vous dit, bah voilà, moi j'ai une proposition, d'ailleurs on a plein de coupes ici, c'est vraiment fou dans votre tirage, on a cette énergie de la coupe ici, donc vraiment ça a l'air d'être important, ce côté festivité, ce côté sortie, restaurant par exemple, voilà. Ça peut être au sens littéral, bien sûr. Bon, ça peut être au sens plus figuré. Voyez,
Mais on va vous faire une demande importante en cette période et ce sera à vous de peser le pour et le contre et de vous dire, ok, qu'est-ce qui me permet d'être en équilibre dans ma vie? J'y vais ou j'y vais pas? Voilà. Ce sera à vous de voir. Voyez, on a le nom, on a le déplacement. Donc pour certains d'entre vous, au départ, les déplacements peuvent être un petit peu laborieux. On dit non, on n'est pas sûr, on n'a pas trop envie. Et puis finalement, eh bien, moi j'ai l'impression que si vous vous penchez sur la question, vous allez pouvoir trouver une offre très intéressante, très prometteuse. Voilà. Ouais, c'est ça. Au début, on n'a peut-être pas la motivation, on n'a peut-être pas les ressources, on n'y croit pas trop. Bon, on n'a pas encore tourné le dos à une ancienne situation, on ne s'est pas encore correctement installé dans cette nouvelle période, par exemple. Et donc, bon, on y va pas, on ne sait pas trop. Pour moi, vous allez être invité à lâcher votre méfiance en cette période. Ne vous posez pas trop de questions. Il y a vraiment une demande qui est très sincère ici, qui a un bon fond et qui aboutira bien. Donc, allez-y les amis. Regardez, à la fin, j'ai le contrat, j'ai l'acte de vente, l'officialisation. Donc, et aussi, de très beaux moments partagés avec des proches. Alors, ça peut être dans de nouvelles amitiés, dans des amitiés existantes, par rapport à votre famille, ça c'est possible aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui va démarrer ici, clairement. Vous allez passer un cap, vous allez passer une grande étape de vie. Oui, c'est ça. Gardez le menu, le restaurant. On vous aide à fermer des portes, à en ouvrir d'autres. Ouais, c'est bien ça. Donc clairement ici, avec cette carte du mémo, il y a quelque chose qui va être bien sûr mémorable. Vous allez peut-être prendre des notes d'une date, d'informations importantes, d'une proposition que l'on va vous faire. Voilà, on pèse le pour et le contre dans son petit tableau et on décide. Alors au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps la carte des animaux, les amis. Donc ça pourrait être des lieux où il y a des animaux, que ce soit par exemple les vôtres, voilà, que ce soit ceux de quelqu'un d'autre que l'on va garder, imaginons, on doit faire garder ces animaux. Ça peut être des animaleries, des centres d'adoption, etc. Tout cela est possible. Voilà. Alors ensuite, nous avons également la botanique et le médical. Donc en cette période, tout ce qui est santé, bien-être, voilà, tout ce qui est les sorties en plein air par exemple. Ouais, c'est ça. Gardez les boutiques, le restaurant, la cuisine. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Sortir de chez soi en fait, pour aller vers d'autres choses, d'autres possibilités, pour sa santé, pour son bien-être. Voilà, on va au restaurant parce qu'on est invité, on va faire un tour dans des lieux où il y a de la nature pour pouvoir se ressourcer, par exemple. Pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir besoin d'effectuer tous les déplacements possibles et imaginables qui vous semblent justifiés. Voyez, on se dit, ok, là j'ai besoin d'aller faire un tour, et bien on y va. Parce que dans un de ces événements, dans un de ces déplacements, vous allez rencontrer quelqu'un de manière un peu inopinée et ça va vraiment vous aider. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez revoir, par exemple, vous vous déplacez pour revoir certaines personnes, voilà, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc c'est possible que cette personne, vous la connaissiez déjà ou non. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Et il y a quelqu'un qui va vous proposer de vous suivre ou que vous la suiviez. Voilà, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes goûts, et ben allons-y, on y va ensemble quelque part. Voilà, on effectue le déplacement, on effectue le voyage en même temps. On sort de sa zone de confort, on sort de ce qu'on connaît, voilà, de son chez-soi, de sa maison, de sa ville, de sa campagne, et on va ailleurs. C'est vraiment ça. Alors, petite parenthèse, peut-être que certains d'entre vous partent pour s'éloigner d'une blessure. Voyez, on n'a plus envie de vivre le même schéma, on a envie de connaître autre chose, donc on s'éloigne et on va respirer un autre air que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ça, c'est une possibilité. Une blessure, une déception, une confusion. On a besoin de lâcher un petit peu, les amis, pour certains d'entre vous. De connaître autre chose, de prendre une autre voie, une autre direction. Alors, pour terminer votre tirage,
nous avons le poirier de vie. Donc effectivement, il va être nécessaire de ramener l'équilibre dans votre vie, les amis. C'est bien ça. Vous allez avoir l'opportunité au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Vous allez rencontrer des personnes, des situations, comprendre des choses, recevoir des opportunités auxquelles on vous invite de dire oui, tout simplement. Voilà, ça va vous permettre de lâcher prise, ça va vous permettre de connaître d'autres choses. Donc, sautez le pas, les amis. Ces opportunités vont être très positives. Voilà. Soyez spontanés, écoutez-vous. Oui, c'est ça. Vous aurez des petits messages qui vont se mettre sur votre route, qui vont vous dire « Vas-y, c'est la bonne direction », clairement. Donc, ce sera une évidence, les amis. Vous allez comprendre, vous allez ressentir à un moment que vous êtes là pour une bonne raison et que vous rencontrez ou revoyez ces personnes non sans hasard, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 8 au 14 mai. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette période pour les Scorpions? Nous avons l'inertie, la forteresse et enfin la fatigue. Eh oui, il y a quelque chose qui doit être réparé pour vous, les amis. Ouais, il y a un grand épuisement, un besoin de se ressourcer en cette période. C'est notamment ce que va représenter cette reine de bâton, puisque justement, cette reine, elle est pleine de ressources, de vitalité, de créativité, d'imagination, d'inspiration. Voilà, vous avez besoin de vous connecter à cette espèce de flamme intérieure que l'on a, qui nous motive, qui nous pousse à ne pas abandonner et qui nous donne les idées dont nous avons besoin pour créer des projets, pour avancer dans notre vie, pour trouver des solutions créatives, par exemple, novatrices, imaginons. Vous avez d'abord besoin de recharger vos batteries, les amis, en cette période. Donc, une pause, un break s'impose pour beaucoup d'entre vous. Voyez, on doit se libérer de tout ça. Alors, si certains ont l'impression, en cette période, qu'il y a une lenteur dans leur vie, voilà, justement, d'où ce sentiment d'inertie, de ralentissement, de blocage. Voilà. Eh bien, justement, vous avez besoin de profiter de cette période pour vous ressourcer et justement repartir de plus belle. Alors, le conseil n'est pas rester dans la stagnation. Non, le conseil, c'est prenez le temps dont vous avez besoin pour faire une pause, un break, afin de pouvoir vous ressourcer. Et une fois que vous avez l'inspiration, les ressources dont vous avez besoin, eh bien, repartez de plus belle, les amis. Ouais, c'est ça. Il y a un côté très intérieur, en fait, en cette semaine. Il y a vraiment un côté, le soi. Voyez ? Ce qu'on va pouvoir donner. Mais pour pouvoir donner, il faut avoir des ressources à la base. Il faut avoir des batteries bien rechargées. Voilà. Bon, on a la tour à l'envers, donc ici, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu déstabilisant en cette période. La tour à l'envers, c'est celle qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. Voilà, il y a un coup d'éclair qui est donné dans notre vie, quelque chose qui est bousculé, par exemple, des certitudes, des habitudes. Voilà, le déroulement des choses n'est plus le même. Elle a tendance à être un petit peu délicate, hein, délicate à gérer, on va dire. La tour. Vous voyez, il y a un coup d'éclair, une tempête, des gens qui tombent. Enfin, voilà, c'est vraiment la carte qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc pour certains d'entre vous, on va devoir justement passer par cette guérison. Alors, deux possibilités. Soit vous allez guérir, devoir guérir d'un sujet, d'un point en particulier, donc quelque chose qui s'est effondré, qui a été déboussolant par exemple. Soit vous allez devoir bousculer votre vie, vos habitudes pour vous dire, ok, là je prends une semaine où je me repose, je me ressource, voilà, pour après pouvoir, ce valet de Pentacle, vous relancer dans vos investissements d'avenir. Pour le moment, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer tant que vous n'avez pas repris les ressources nécessaires. Donc, on s'arrête, on guérit,
on reprend ce dont on a besoin et on repart de plus belle. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir passer des étapes importantes de certains projets, les faire évoluer, valider des moments clés, par exemple. Voilà. Mais ça va passer par un moment où vous allez avoir besoin de vous ressourcer une nouvelle fois. Voilà. Alors, pour certains, il y a peut-être une volonté de trouver son indépendance ou d'aider certaines personnes à trouver leur indépendance. Pour le moment, vous ne l'avez peut-être pas encore, ou ces personnes n'y ont pas accès, justement. Donc, l'étape importante à franchir dans cette volonté d'être bien, de réussite, de pouvoir arriver à l'accomplissement d'un projet, d'un rêve, trouver une solution, trouver ses propres ses propres ressources, tout simplement. Eh bien, ça passe par cela, les amis, par un rechargement des batteries. Voilà. Voyez, regardez, ici c'est reine de bâton à l'endroit et ici elle est à l'envers. Donc, soit pour certains d'entre vous, il y a un événement en particulier qui a pu être déstabilisant. On peut parler d'une déception sentimentale ou amoureuse pour certains d'entre vous. Un projet de cœur que l'on aurait voulu voir aboutir, mais voilà, ça n'a pas été possible suite au déroulement des choses, par exemple. Voilà, il y a un élément qui est bousculant, j'ai envie de dire. On avait prévu quelque chose et ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc pour moi, l'idée en cette période, ça va être justement de guérir un petit peu tout ce qui se passe afin de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle aventure, effectivement. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été vécu comme une blessure pour certains d'entre vous, une blessure, une trahison. Hein. Et bien là, il va falloir justement faire preuve de générosité envers vous-même, quelque part, et vous accorder du temps. Voilà. Alors la générosité, ça peut être quelque chose que vous avez donné à quelqu'un ou quelque chose que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. Mais il y a une question de générosité ici. Voilà. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire en cette période, c'est vous réancrer tout simplement pour pouvoir effectivement, comme avec le fou, repartir de plus belle vers une toute nouvelle aventure. Vous allez pouvoir vous investir dans votre avenir en cette période, dans cette volonté de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Une belle stabilité, un bel épanouissement, tout ça est possible. Il y a juste une étape intermédiaire. Voilà. Un très beau relationnel aussi pour certains d'entre vous, qui peut se mettre en place en cette période. Voilà, une vie de famille heureuse, de belles collaborations par exemple. Ouais, vous pouvez recréer quelque chose, les amis. Une belle stabilité pour une équipe par exemple, imaginons. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore les ressources suffisantes, j'ai l'impression. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir effectivement concrétiser les choses, les amis. Ça, c'est tout à fait possible en cette période. Alors, ça va soit demander pas mal d'étapes, hein, le projet en lui-même, ou alors on vous dit, bon, il y a encore quelques étapes avant de se sortir de la situation dans laquelle on est, la situation déstabilisante. Voyez, on a encore besoin d'y voir clair, on a encore besoin de ramener de la chaleur, de la joie, avant de pouvoir s'investir pleinement. Moi, j'ai cette notion-là, les amis. Voilà. On se ressource et puis, voilà, on a ce qu'il faut pour pouvoir pallier, c'est ça, pallier à nos manques. Il y a vraiment cette notion-là, une manque de ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, ou que ce soit des ressources personnelles, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, la fatigue, l'épuisement, c'est une possibilité. Voilà. Mais vous avez d'abord besoin d'éclairer vos ressources, donc d'y apporter de la joie, d'y apporter un ressourcement, tout simplement, comme on le dit depuis tout à l'heure, avant de pouvoir suivre une nouvelle route, une nouvelle direction. Ça va passer aussi par des discussions, j'ai l'impression, des négociations, des rendez-vous, des échanges. Vous risquez de pas mal discuter, justement, peut-être sur des points qui vous manquent, des choses que vous n'avez pas. Ça, c'est une possibilité, imaginons. Voilà. On comble les manques, on négocie. Ça, c'est possible aussi. Ouais, il y a bien la transformation au centre du tirage. Hein. C'est un petit peu comme la tour. Il y a quelque chose qui est défait d'un coup et puis on va reconstruire par-dessus quelque chose d'autre. Alors on voit qu'il y a des incertitudes ici et il y a cette voiture qui représente soit le départ, le mouvement ou le bien immobilier. Voilà. Donc en cette période, vous allez avoir les solutions, les amis. Donc elles seront probablement pas apparentes au début, hein. Même peut-être pas apparentes du tout.
Mais, il y a des conversations qui vont se mettre en place et qui vont vous aider à comprendre ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on rectifie? Est-ce qu'on transforme? Voilà. Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on recommence autrement? Vous voyez, il y a ce genre de notions qui arrivent ici. Est-ce qu'on doit se concentrer sur un autre projet et laisser de côté le projet initial? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. On discute, on rectifie, on voit ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, nous avons le contrat en cette période, le meilleur prix et enfin l'amende. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire les frais d'une situation, que ce soit au sens littéral ou au sens plus subtil. Et donc, on va chercher une meilleure alternative. Voilà, on va revoir les petits caractères ou les petites lignes d'un contrat. On va renégocier, par exemple, quelque chose, que ce soit dans un foyer, dans une maison. Voilà, on n'a pas bien fait, bah allez, on recommence et on fait mieux. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà, on apprend de nos erreurs et on trouve une meilleure alternative. Vous voyez, il y a encore l'acte ici, acte de vente, contrat. Et puis les changements au niveau de la routine en cette période. Donc c'est ça, on va changer de routine, changer d'habitude. Voilà, ça n'a pas marché de cette façon-ci. Bon, on va essayer autrement. Et puis il y a un côté très déplacement en cette période pour beaucoup d'entre vous. Voilà, déplacement, mouvement, voyage. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Alors ensuite, on va regarder d'un point de vue des lieux pour vous les amis. Quels sont les lieux où vous allez vous rendre ou les lieux où l'on vous conseille de vous rendre? Je vais y arriver. Alors déjà nous avons le printemps. Bon, ici, ça peut être un lieu en rapport avec le printemps, bien évidemment. Un festival de printemps, un lieu où il y a beaucoup de fleurs, de nature, ça c'est une possibilité. Puis c'est aussi une temporalité. Alors, j'ai l'impression que pour l'ensemble des signes du zodiaque, le printemps va être vraiment très important, puisque c'est une temporalité qui ressort encore et encore. Donc, il y a vraiment beaucoup de leçons à prendre de cette période et de choses à mettre en place, les amis. Ça va être super important. Voilà. Alors, on voit bien que pour beaucoup, on avance avec prudence en cette période. On analyse, on fait attention. Voilà. Il pourrait y avoir un changement brutal qui nous fait marcher un petit peu sur des œufs, on va dire. Voilà, on avance pas à pas, on fait attention, on fait un peu preuve de tact pour certains. Ouais, c'est ça. On a payé les frais de quelque chose, et donc bon, maintenant, on essaye de faire mieux. On essaye de trouver une alternative, une meilleure solution, un meilleur prix. Et puis pour certains, tout ce qui va être le cinéma également, pourquoi pas. Donc les lieux culturels, un cinéma, une soirée film par exemple, ça pourrait être vraiment hyper positif ici. Donc c'est une piste à prendre en considération. On vous invite à vous pencher sur cette idée les amis. Voilà. Alors on a bien la santé, les festivités, la créativité. Donc c'est quelque chose qui revient beaucoup. Faire tout ce que l'on peut faire pour nous apporter des petites choses positives en cette période. Voilà. Des petits éléments qui vont nous aider à aller mieux, pas à pas. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « j'ai envie de voyager ». Donc effectivement, il y a quelqu'un qui vous exprime un besoin, une envie de voyager en cette période, ou alors vous l'exprimez à quelqu'un, c'est aussi une possibilité. Quelqu'un a envie de déplacement, en tout cas. C'est une énergie qui revenait beaucoup, et notamment pour les signes d'eau. Donc voilà, à vous de voir les endroits où vous pourriez vous déplacer, que ce soit des longues distances, un long moment, je vais dire, ou que ce soit des simples week-ends dans des endroits proches, c'est également possible. Voilà. Alors ensuite, on a quelqu'un qui a agi par malhonnêteté, enfin, ou qui va agir en malhonnêteté, par malhonnêteté durant cette semaine. Donc voilà, quelqu'un qui avoue une faute, un tort, quelque chose qui n'aurait pas dû être dit, quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. Voyez, on exprime un manque, on exprime un regret. Bon, on n'aurait peut-être pas dû dire ça, on a agi par ego. Voyez, faites attention aux promesses que l'on pourrait vous servir, ou alors à vos propres promesses, les amis. Et alors enfin, nous avons
je suis sur la même longueur d'onde. Vous voyez, je n'ai pas été à l'écoute, je suis désolé. Il y a un regret ici. Il y a une faute qui a créé une confusion pour certains d'entre vous. Et donc, on va chercher justement à se remettre au même niveau, se remettre sur la même longueur d'onde et peut-être à repartir dans un nouvel investissement. Vous voyez, dans quelque chose de plus stable, de plus serein. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, pour terminer, nous avons le poirier de vie. Donc, effectivement, c'est une période où vous avez besoin d'équilibre, tant dans les émotions, dans les ressentis, peut-être dans le relationnel pour certains d'entre vous. Voilà, on doit d'abord ramener l'équilibre en soi pour se reconnecter à des projets créatifs, des projets novateurs et pouvoir s'investir pour notre avenir et pour la suite. Cela va peut-être vous demander de lâcher prise sur certaines choses, les amis, qui vous accablent. Ouais, c'est une solution, enfin, une situation qui pour moi est inévitable. Voilà, vous allez avoir besoin de lâcher prise sur certaines choses qui se sont passées, peut-être, laisser son ego de côté pour certains d'entre vous, et puis agir par spontanéité. Voilà, on ressent le besoin d'exprimer une excuse, alors on le fait. Voilà, quelqu'un vient vers nous de manière spontanée, alors on l'accueille. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Donc, pouvoir aussi faire travailler son imagination, ses idées. C'est ce qu'on disait. C'est quelque chose qui va être central au niveau de votre semaine. Voilà, pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir se replonger dans l'essentiel, dans les projets que nous souhaitons pouvoir mettre en place. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.